Déjà, c'est quoi un fichier RAW? Je l'aborde rapidement dans ma vidéo précédente, mais c'est un fichier qui va contenir nettement plus d'informations par rapport à l'image. Et du coup, le traitement que tu fais avec, c'est un peu l'assaisonnement de ton image. Tu vas pouvoir corriger ton exposition, corriger ta balance des blancs, mais pour le faire, qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors, l'outil le plus connu, c'est clairement Lightroom. C'est un outil de la suite Adobe au même titre que Photoshop. Et il y a quelques temps, Adobe a dit qu'ils allaient se donner la possibilité d'entraîner leur IA sur toutes les images qui sont stockées sur leur cloud. Et c'est automatique dans Lightroom. Donc je recommande clairement de ne pas l'utiliser si vous voulez pas nourrir un algorithme supplémentaire. Alors, ils ont dit qu'ils le feraient pas, mais ils en gardent la possibilité dans leur contrat d'utilisation. En plus, l'outil est payant. On a un abonnement à 24 € par mois qui contient Photoshop, Lightroom et un peu de stockage sur le cloud d'Adobe que, encore une fois, je recommande de ne pas utiliser. Après, on va retrouver un autre outil, cette fois-ci complètement gratuit, anciennement connu sous le nom de Affinity Photo. Affinity a été racheté par Canva et ils ont sorti ce qu'ils appellent Affinity Studio. En soi, c'est un logiciel complet qui va te permettre de traiter ta photo, qu'elle soit en RAW ou pas. Mais si tu es en RAW, tu as accès à un onglet en plus qui s'appelle Develop. Donc comme je l'ai dit, l'outil est gratuit, mais on a la possibilité, si on est abonné à Canva Pro, d'avoir accès à certains outils spécifiques qui utilisent de l'IA. Moi, je suis pas fan de l'IA, donc je conseille plutôt de rester sur la version gratuite et de pas prendre l'abonnement. Ça fonctionne très bien, et c'est gratuit, et franchement, si vous êtes débutant, commencez par ça avant d'acheter Lightroom.